Eh bien bonjour à tous, je vous fais maintenant une nouvelle vidéo, toujours dans la thématique de Google Analytics 4 et cette fois-ci on va voir toute la partie rapport, donc la partie vraiment analytics. Là on va voir concrètement ce qui se passe sur votre site web par le biais donc, des événements. Donc vous allez voir, on a donc des dashboards qui sont générés automatiquement et ensuite on a une partie explorer qui va être la partie où on va pouvoir personnaliser ces rapports, donc montrer, aller chercher exactement les stats que l'on souhaite voir en fonction de telle ou telle conversion ou telle page par exemple. Donc bon là, dans un premier temps, on va s'intéresser à la partie rapport, je vais vous montrer un peu ce qui s'y passe. Donc on a toujours la vue globale de ce qui se passe en termes d'utilisateurs, de durée d'engagement, etc. Donc on a des métriques un peu voilà, génériques, les pays, etc., les pages. On a ensuite un onglet temps réel qui permet donc d'avoir une vue instantanée des utilisateurs un peu éparpillés sur la map monde. Et assez sympa, esthétiquement parlant, je trouve ça plutôt bien fait. Par contre, oui, dans l'utilité, c'est vrai que ça peut être pratique en fait d'avoir une vue donc un peu random hein, d'un utilisateur lambda qui est sur votre site. On peut un peu voir ce qu'il y fait et comprendre un peu son parcours pour avoir un peu plus d'informations sur ce qui peut fonctionner ou pas sur votre site. Dans la partie donc cycle de vie, on a un onglet acquisition, donc toujours une partie de synthèse avec des graphes. Donc là, cette fois-ci, dans la partie acquisition, on va pouvoir voir d'où viennent les utilisateurs qui visitent votre site, comprendre un peu, ben, globalement, géographiquement parlant, d'où ils viennent, de quelles sources ils peuvent également venir. Donc voilà, on a des tableaux qui sont proposés automatiquement par Google pour avoir une vue voilà, du nombre d'utilisateurs par minute, par pays par exemple, et du coup par source. Et ensuite en fait, pour la petite, l'explication de la navigation entre chaque page, lorsque vous cliquez donc par exemple sur ce graphe là, vous avez le nombre d'utilisateurs par minute, le nombre d'utilisateurs au cours des 30 dernières minutes, pardon. Et là, en fait, ça vous donne simplement un raccourci vers l'onglet du temps réel. Et ici, pareil, les nouveaux utilisateurs par source, ça va vous rediriger vers l'onglet acquisition d'utilisateurs. Et ici, hop, en fonction donc, de la plateforme de la régie, acquisition de trafic. Voilà, donc c'est des petits raccourcis. Donc maintenant, acquisition d'utilisateurs. Dans cette partie qui est quasiment identique à celle qui suit, acquisition de trafic, la seule nuance, c'est peut-être que ici on a un peu plus de la notion d'engagement qui est mise en avant par rapport à l'acquisition de trafic. Et notamment, donc dans ce graphique-là, on a les nouveaux utilisateurs, alors que dans l'acquisition de trafic, on a tous les utilisateurs. Voilà. Donc peu importe, donc c'est vraiment en fonction donc, du temps passé en fait sur le site ou l'application. Ensuite, on va passer dans la partie engagement. Donc dans cette partie-là, on va vraiment rentrer dans la partie événements. C'est vraiment pratique. On va pouvoir avoir cette vue d'événements et cliquer sur chacun des événements pour, par exemple, page view, pour ensuite filtrer, affiner, voilà, voir le nombre de pages qui ont eu cet événement, puis la fluctuation. Donc on a vraiment beaucoup de data. C'est très complet et c'est très intéressant hein, pour l'analyse des actions qui sont menées pour attirer de nouveaux utilisateurs ou attirer ou générer pardon, de l'action sur vos sites. Et ensuite, partie
conversion. Page et écran, bon là c'est simplement une vue des pages, en fait, le trafic en fonction des pages. Donc voilà, donc là rien de très nouveau. Ensuite on a aussi l'onglet monétisation, ça c'est l'ancien onglet on va dire e-commerce de Universal Analytics. Donc je vais pas trop m'attarder là parce que ça mérite un peu plus de détails donc dans un prochain article. Et ensuite, donc là, nous avons fidélisation, qui est la partie des cohortes, donc du cycle de vie des utilisateurs. Donc vous allez pouvoir voir donc, les taux d'engagement par jour, ici par exemple, des utilisateurs, excusez-moi. Donc vous voyez, en fonction des jours, là on a des périodes où les utilisateurs sont en moyenne... tous les utilisateurs en moyenne passent plus de temps. Maintenant, on va passer donc à la partie utilisateur. Donc là, on va avoir un peu plus d'infos sur qui sont les personnes qui visitent notre site ou notre application. C'est des données, on va dire exhaustives. Étant donné que Google Analytics 4 essaye d'être un peu plus, on va dire, droit avec la RGPD, les données sont approximatives. Donc voilà, on a les pays, on va avoir également les données donc, par sexe, centre d'intérêt, âge, mais comme vous pouvez le constater, il y a très peu de données parce qu'elles sont de plus en plus difficiles à capter avec cette histoire de cookies. Donc là, pareil, données démographiques, en fait, c'est des tableaux supplémentaires. Et technologie, c'est simplement donc les devices. Donc mobile, ordinateur, tablette. On a même un détail par navigateur. Donc un autre onglet que je voulais vous présenter, c'est l'onglet Explorer. Dans cette partie-là, en fait, vous allez pouvoir créer vos propres dashboards. Donc, avec les champs que vous souhaitez, les dimensions que vous souhaitez. Donc là, j'avais créé donc, moi mon dashboard pour voir donc, le nombre de sessions qui ont été réalisées sur la page de l'article GA4 de Dezio. Donc pour créer un nouveau tableau ou un nouveau diagramme, vous faites vide et là vous pouvez donc choisir tout de A à Z. Donc si je souhaite voir les sessions qui se sont réalisées sur une page de mon site par exemple, il va me falloir donc des segments, des dimensions et des métriques. Alors, visualisation. Donc moi j'ai choisi une visualisation classique en tableau. Vous pouvez très bien vous mettre en graphique en anneau ou en courbe. Forcément il va vous falloir des données. Donc dans segment, vous faites plus, et là, donc bon, ça fait un peu peur, mais vous en faites pas. Une fois que ce sera bien compris, ce sera beaucoup plus, vous ferez ça beaucoup plus rapidement, et ça vous fera moins peur aussi. Donc les segments personnalisés, segments d'utilisateurs, donc les sessions, ça va être comme ça l'est expliqué, des sessions en fonction. Vous pouvez également donc choisir plusieurs métriques, donc ça peut être des sessions en général ou alors les sessions de telle ou telle page ou alors un segment d'événements, donc je veux voir en fonction de tel événement voilà ce qui se passe. Donc là moi si je veux voir les sessions de ma page, donc je vais sur segment de session, j'ajoute du coup un élément. Là je veux donc les sessions de mon article, donc de mon article qui se nomme donc il faut que je choisisse la page forcément, donc c'est vrai qu'il y a il y a pas mal de catégories qui peuvent être hyper intéressantes. Et donc page écran, je choisis donc le nom de la page qui s'appelle titre de la page contient Google Analytics 4, le guide complet.
Donc ça charge un peu et vous voyez ici, hop, donc ça vous donne déjà un préaperçu de ce que peut vous donner donc ce segment-là. Donc là je l'enregistre. Et je peux le mettre ici, bah là, il me l'a déjà fait automatiquement, tant mieux. Bah, une fois que j'ai mon segment, donc les pages que je souhaite donc voir, j'ai forcément besoin donc de métriques, de valeurs associées. Du coup, en faisant un plus, je peux donc ajouter donc les conversions, les nombres de vues de page écran, voilà, le nombre de sessions. Hop, j'importe tout ça. Et ensuite, je peux choisir en fonction, hop, je les drag and drop. Donc, comme vous pouvez le voir ici, ce sera un total. Bon, c'est pas une vue très très jolie. Nous, ce qu'on aime, c'est forcément avoir un peu plus de détails. Et pour avoir ce détail, ça va être dans la partie dimension, ici, où vous allez pouvoir donc choisir pareil. Par exemple, donc non pas les pages écran, mais on peut mettre une vue par événement. Hop, nom de l'événement, j'importe. Et je le mets au niveau des lignes. Toutes les sessions, donc vous pouvez changer la plage de date. Et vous avez donc tous les événements associés aux sessions qui ont été réalisées sur la page de mon article. Alors voilà, donc là, ici, on n'a rien dans la partie vue parce que en effet, c'est une vue, donc il n'y a pas une vue de clic, il n'y a pas une vue de scroll. Voilà. Par contre, les sessions réalisent des scrolls, réalisent des pages view, etc. Des clics. Voilà, donc après, de toute façon, la clé, c'est de fouiller un petit peu, de voir un peu tout ce que peut proposer la plateforme, mais en soi, il y a tellement de data, il y a tellement de choses qu'on peut ultra personnaliser qui peuvent être très très intéressantes pour améliorer donc les performances de votre site. J'espère que cette vidéo vous a permis de comprendre un peu plus cette partie donc Analytics sur Google Analytics 4, d'y voir un peu plus clair et puis de comprendre aussi le fonctionnement de la partie explorée, qui est pour moi la partie un peu la plus intéressante. Parce que finalement, là, Google vous présente un peu des dashboards, on va dire, de base dans ces onglets-là, chose que vous pouvez tout à fait reproduire dans la partie explorée à votre goût. Et une fois que c'est fait, bon, certes, ça met un peu de temps à faire, mais une fois que c'est fait, vous l'avez et vous n'aurez plus qu'à regarder ces tableaux-là pour voir précisément les points les plus importants, les éléments les plus importants de votre site. Je vous remercie en tout cas d'avoir visionné cette vidéo et puis je vous dis à bientôt parce que je vais sûrement réaliser un prochain article qui sera dédié cette fois-ci sur la partie de la monétisation, donc la partie e-commerce de votre site ou application. Voilà, eh bien merci à tous, au revoir.